toutes et à tous, bienvenue, installez-vous confortablement. Je suis Vic fait du scrap, vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, sur Facebook, YouTube, Instagram et TikTok, et c'est avec plaisir que je vous retrouve pour un nouveau projet de scrapbooking. Le projet d'aujourd'hui fait partie du Global Stamping Video Hop. Le principe est simple, chaque mois nous choisissons un thème et nous allons vous proposer plusieurs tutoriels vidéo. La thématique pour ce mois de mars est de mettre en avant nos amis les animaux. Aussi, je vous propose de réaliser ensemble une carte pop-up mettant en avant nos amis les abeilles pendant qu'elles travaillent à produire du bon miel. Lorsque la carte s'ouvre, la reine des abeilles s'anime au centre et déploie ses ailes pour vous souhaiter la bienvenue dans sa ruche. Ce projet est réalisé sur la base d'un tutoriel de Un soupçon de scrap et viendra à coup sûr embellir votre printemps. Je suis démonstrateur Stampin' Up et vous pouvez me passer commande si les produits utilisés dans ce projet vous plaisent. N'hésitez pas également à liker et commenter cette vidéo. Vous pouvez également m'envoyer les photos de votre création si vous refaites ce projet. Pour réaliser ce projet, je suis venu choisir deux feuilles A4, l'une en narcisse délice, l'autre en noir nu. L'idée étant de pouvoir les accorder ensemble, mais vous pouvez choisir une seule et même couleur pour vos deux feuilles A4. Pour ce projet, je vais venir utiliser la collection de papier Beauté butineuse de la marque Stampin' Up. Il s'agit d'une collection très printanière qui représente différentes abeilles, du miel, des fleurs. C'est vraiment très coloré et ça va vraiment donner du peps à notre projet. Je prends et j'ouvre mon coupe-papier et on est parti. Je vais prendre ma première feuille de papier A4 en couleur narcisse délice et je vais venir réaliser la base de ma carte. En paysage, je vais venir couper un morceau à 15 cm ici sur la gauche. On va venir retourner notre papier dans l'autre sens et on va venir au milieu, à 10,5, marquer un pli. Ça va vraiment nous faire notre base de carte qu'il est possible de directement venir plier, comme ceci, à l'aide de notre plioir en os. Cette carte sera en paysage, elle va s'ouvrir de bas en haut comme ceci. Aussi, n'hésitez pas à vous en rappeler quand vous allez venir découper vos papiers DSP. Je vais prendre ma première feuille de papier DSP et je vais utiliser ces deux faces, à la fois les cœurs derrière, mais aussi les petites abeilles qui volent sur le devant, je trouve qu'ils s'accordent parfaitement. On va venir couper une bande, ici à 14,5 cm. Donc je m'aligne à 14,5 juste ici sur la gauche et je découpe ma bande. Je vais couper un premier morceau dans le sens des abeilles à 10 cm, juste ici sur la gauche. Je vais retourner mon papier et je vais venir cette fois-ci découper la partie avec les cœurs, ici, à 10 cm toujours. Dans un autre papier DSP, je vais venir utiliser cette fois-ci les pots de miel et pareil, je vais pouvoir couper un morceau de 14,5 avec le dessin face à moi et dans l'autre sens à 10 cm. Je me retrouve avec trois morceaux de papier identiques qui se lisent en sens paysage et qui font 14,5 par 10 cm. A l'aide de ma colle liquide, je vais venir mater les trois faces de papier sur ma carte. On va commencer par le devant ici. Je vais choisir le papier avec les petites abeilles comme ceci pour avoir quelque chose de coloré. On va vraiment retourner notre papier. Je vais mettre de la colle tout autour. Et je viens réaliser un matage sur le dessus. Je fais en sorte d'avoir le même alignement en haut, en bas, à gauche et à droite. Je n'hésite pas à venir appuyer avec mon plioir en os pour bien étaler la colle sous le papier. En ouvrant la carte, je vais avoir deux faces, celle du dessus et celle du dessous. Le mécanisme de mon projet va apparaître sur la partie basse. Donc je vais utiliser une carte un peu moins flashy, avec juste des cœurs comme ceci, pour l'intérieur de ma carte. Je retourne mon papier, je mets un peu de colle tout autour. Et je viens réaliser mon matage sur la partie basse de ma carte. Juste ici.
Cette carte étant autour des abeilles, je vais venir placer les pots de miel au-dessus pour donner l'impression qu'on est sur une ruche. On a vraiment les abeilles qui travaillent à faire le miel sur le dessus de ma carte, et quand on l'ouvre, on a le fruit de leur travail ici, avec tous ces pots de miel. Alors on va venir mater ce papier et le placer sur la face du dessus. Je vais prendre ma deuxième feuille A4 en noir nu et je vais venir couper une bande à 4 cm en paysage. Donc je m'aligne à 4 cm ici sur la gauche et je viens découper ma bande. On va la retourner dans l'autre sens. On va s'aligner à 17 cm et on va venir couper ici notre papier. On se retrouve avec un morceau qui fait exactement 17 par 4 cm. On va venir réaliser les plis. D'un côté à 5,5 cm, on retourne notre papier et on fait la même chose de l'autre côté, toujours à 5,5 cm. Une fois réalisé, on va tourner notre papier en mode portrait. On va venir l'aligner à 1 cm sur la droite, ici, et on va venir tracer comme ceci une ligne de pli sur toute la longueur. On va s'aligner ensuite à 2,5 cm et on va marquer notre deuxième ligne de pli. Je me retrouve comme ceci avec un quadrillage sur mon papier. On a vraiment une petite languette de 1 cm sur tout le haut et on a plusieurs grands rectangles comme ceci sur notre papier. Sur mon mécanisme, je viens faire en sorte que ma petite languette soit vraiment sur le dessus ici. Je viens m'aligner au milieu, sur la ligne ici entre mes deux rectangles. J'ai exactement 6 cm. Je vais venir faire une petite marque à 1,5 et je vais marquer aussi à 4,5, juste ici. Je vais prendre mon tapis en silicone et utiliser mon outil touche à tout avec l'outil boule juste ici pour réaliser des plis. Je vais venir m'aligner ici à l'endroit où j'ai fait ma marque et je vais venir tracer des diagonales vers l'extérieur comme ceci. Je viens tracer ma première diagonale ici et je vais faire la même chose sur le rectangle juste au-dessus. Je m'aligne entre les deux et je trace ma diagonale. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Je viens m'aligner ici entre mon point et l'angle de pli et je viens tracer ma diagonale. Je vais retourner mon papier de l'autre côté. Je vais m'aligner ici sur les 6 cm et je vais venir marquer le milieu ici. Je vais faire en sorte de bien le marquer d'un côté, mais aussi de l'autre côté. On va vraiment faire descendre ce petit marqueur ici sur les deux rectangles. Je viens retourner mon papier et découper les 4 rectangles dans les coins. Donc on y va délicatement, on peut faire ça au ciseau ou au coupe-papier. Il faut savoir que ce mécanisme ne sera pas visible dans notre projet. Donc je viens et je suis la ligne de pli comme ceci et j'essaye de rester bien droit pour avoir quelque chose de propre. J'enlève ce premier rectangle, on va continuer avec celui dans l'angle en haut à droite, juste ici. Il ne me reste plus que les deux rectangles sur la gauche. Comme ceci. Je vais venir réaliser les plis, je vais plier mes petites languettes comme ceci sur le côté, en montagne. La partie au milieu ici de mes triangles, pareil en montagne.
Je vais plier ma languette sur le dessus en valet. Et à la main, je vais venir marquer en valet mes diagonales comme ceci. Je vais vraiment marquer mon pli sur chacune d'entre elles. Il faut vraiment avoir des beaux angles en diagonale. Comme ceci. En ayant fait ça, je vais pouvoir potentiellement plier progressivement mon mécanisme pour avoir un U qui se forme dans ma main comme ceci. J'ai mes deux petites languettes qui viennent se soulever et je viens comme ceci rabattre et appuyer mes diagonales. D'un côté j'ai mon U comme ceci, de l'autre côté j'ai mon U avec ma petite languette de visible. Si je défais mon projet ici, ma petite languette qui est ici, je vais venir biseauter les différents côtés comme ceci. On va vraiment créer une petite languette comme ceci. Dans ma chute, je vais venir couper une bande à 6 cm ici sur la gauche. Je vais venir découper un morceau qui fait exactement 12 cm juste ici. Je me retrouve avec un morceau de 12 par 6 cm. On va venir réaliser deux plis. Un premier à 1 cm ici sur la droite. On va venir l'aligner à 3 cm toujours sur la droite. Et on va réaliser notre deuxième pli. Juste ici, je suis venu faire un pli à 1 cm, un deuxième à 3 cm. Je vais prendre le dessus de mon mécanisme en faisant en sorte d'avoir mes deux languettes vers le bas. On va réaliser les plis ici et la petite languette sur le bas juste là. À l'aide de ma paire de ciseaux, je viens biseauter ma petite languette. Dans une chute de papier avec les petites abeilles que l'on va mettre sur le devant de notre carte, je vais venir couper un morceau qui va faire 5,5 par 8,5. Donc je coupe une bande ici à 5,5 et je la mets dans l'autre sens pour avoir mon morceau à 8,5. Je me retrouve avec un morceau de 5,5 par 8,5. Je viens reprendre ma chute de papier qui fait déjà 5,5 avec les petits cœurs, comme ceci. Et je vais venir la couper dans l'autre sens à 1,5. Donc je m'aligne à 1,5 ici sur la droite. Et je viens découper mon papier. Je me retrouve avec un petit morceau qui fait exactement 5,5 par 1,5. Je vais venir réaliser un matage avec mes deux éléments découpés. On va commencer par la petite bande juste ici. Je fais en sorte de mettre un petit peu de colle sur ma bande. Je vais retourner aussi mon grand rectangle. On va commencer par la petite bande. Je la prends délicatement sans me coller les doigts et je viens réaliser un matage sur la petite partie au milieu ici. Juste là, on fait en sorte d'avoir quelque chose de droit pour que ce soit joli. On va prendre notre grande photo et on va venir la mater sur la partie supérieure, pareil. On fait en sorte d'avoir un joli matage en haut, en bas, à gauche et à droite. Dans ma chute de papier, je vais venir couper un carré à 5,5 cm. Donc je m'aligne ici à 5,5. Je viens couper une bande et on va tourner cette bande dans l'autre sens pour vraiment avoir ce carré qu'il va faire 5,5 par 5,5 ici. Toujours dans ma chute, je vais venir en sens portrait couper une bande à 4 cm. Comme ceci. On va venir couper un morceau qui va faire exactement 8 cm. Ça nous fait un morceau de 8 par 4 cm. On va tout de suite réaliser des plis. On va venir s'aligner à 2 cm ici sur la droite. Et on va réaliser le premier pli. Je vais retourner mon morceau, m'aligner à 4 cm, réaliser un deuxième pli. On s'aligne à 6 cm
je réalise mon troisième pli. Je me retrouve comme ceci avec mon morceau où on est venu faire un pli à 2, 4 et 6 cm. Dans ma chute de papier, je viens découper deux morceaux qui vont faire exactement 5,5 par 5,5. Donc je viens découper ma bande à 5,5, je tourne mon papier et je viens découper mes deux carrés comme ceci de 5,5 par 5,5. Je me retrouve avec deux carrés qui font exactement 5,5 par 5,5. Dans une feuille qui représente les différentes abeilles, je vais venir découper une bande à 5 cm. L'idée, ça va vraiment être de mettre en avant ces abeilles comme si c'était des petites photos. Donc je vais faire ma bande ici, on va venir couper 3 photos de 5 par 5 cm. Donc je tourne ma bande ici sur le côté et je viens faire en sorte de pouvoir voir suffisamment d'abeilles sur mon dessin. Je vais couper 3 morceaux comme ceci. Je me retrouve avec 3 photos d'abeilles qui font exactement 5 par 5. Vous pouvez très bien remplacer ces papiers par du papier blanc pour venir y poser un sentiment, ou même des photos si vous souhaitez rajouter des photos dans votre carte. On va venir réaliser le matage de nos 3 photos à l'aide des différentes photos d'abeilles que l'on est venu prédécouper. Pour garder la thématique abeille, je suis venu réaliser les couleurs de leurs rayures. Je vais prendre chacune de mes photos, la retourner et venir y placer un peu de colle. Et sur chacun de mes morceaux, je vais venir mater mes différentes photos. Donc je commence par la noire juste ici. On va faire la jaune au milieu. Et on va venir placer notre troisième photo sur le noir. Toujours en réalisant un joli matage. L'ordre de nos photos est important. Sur notre projet, les 2 photos noires viendront apparaître sur les côtés ici. Quant à la photo jaune, elle apparaîtra sur le dessus. Ça peut vous déterminer l'ordre dans lequel vous souhaitez placer vos sentiments ou vos autres photos. Sur la partie basse de ma carte, je vais venir m'aligner ici en haut de mon DSP. J'ai vraiment les 15 cm qui apparaissent juste ici et je vais venir marquer le milieu à 7,5 cm, juste là. Je reprends et je mets en place mon mécanisme, comme ceci, avec ma petite languette sur le dessus. On va le tourner pour avoir cette fois-ci un N qui se forme, et l'idée, ça va être de venir le coller et le placer au milieu ici. On va laisser un petit millimètre entre le bord de la carte et ce mécanisme pour pouvoir facilement refermer notre carte sur le mécanisme. Je vais retourner mon projet, donc j'ai ma petite languette qui va être sur le bas, et c'est vraiment ce trapèze que je vais venir coller. Donc je viens placer un peu de colle sur mon trapèze, on fait attention de ne pas trop en mettre. Il faut vraiment que ça reste que sur le trapèze pour que le mécanisme puisse s'ouvrir. Je retourne mon trapèze et je viens m'aligner avec mes 2 repères sur le milieu. Je fais en sorte de laisser 1 mm de jour au-dessus. Je colle et je viens appuyer avec mon plioir. On va continuer et poursuivre avec le deuxième trapèze ici. On fait attention de ne pas coller notre petite languette. On vient vraiment coller uniquement notre trapèze. Je mets de la colle sur mon trapèze et je viens refermer ma carte par-dessus. J'appuie avec mon plioir en os pour être sûr que la colle prenne bien. Et on va laisser sécher notre projet pour être sûr que la colle soit bien prise à l'intérieur.
Mon mécanisme est collé. Si je viens ouvrir ma carte comme ceci, j'ai mes deux petites languettes qui se déploient sur les côtés. Alors ma carte, il ne faut pas l'ouvrir complètement à plat. Elle va rester comme ceci à 90 degrés et ouvrir nos deux volets sur les côtés, comme si on avait le mécanisme qui nous ouvrait les bras. En ouvrant mon mécanisme, je vais venir rabattre vers l'intérieur ma petite languette et je vais venir y placer de la colle sur toute ma languette, comme ceci. On fait attention de ne pas coller les bras, c'est vraiment uniquement la languette que je viens coller. Je vais reprendre mon papier qui va me servir de support pour mon projet et qui va se coller comme ceci sur ma languette. Donc je viens le coller le plus au bord ici de ma carte et je fais en sorte que ce soit vraiment bien collé. J'hésite pas à soulever si besoin et à faire en sorte que ma languette se colle bien contre ce morceau. J'hésite pas avec mon plioir à venir appuyer à l'intérieur pour être sûr que la colle prenne bien. On a vraiment cette partie-là qui va venir recouvrir mon mécanisme comme ceci et qui va permettre de cacher justement tout l'effet que l'on va vouloir mettre en dessous. Quand je viens réouvrir ce mécanisme, le pli ici doit s'aligner avec le haut de ma carte. Je vais venir fermer ici mes deux volets, coller ma petite languette. Juste ici, je fais en sorte de bien mettre de la colle sur toute la petite languette sans déborder. Et je vais venir refermer mon mécanisme et ma carte par-dessus, comme ceci. J'ai vraiment 1 à 2 mm qui dépassent sur le dessus, c'est pas bien grave. Je viens ici coller mon mécanisme, il faut vraiment que la carte puisse se plier à plat. Mon mécanisme est collé, quand j'ouvre, il vient se redresser sur le milieu comme ceci, ça nous fait comme une petite marche au milieu qui vient cacher mes deux petites languettes. Quand elles se ferment, elles vont vraiment se mettre en dessous et se libérer sur les côtés. Je vais reprendre mes 3 photos et n'utiliser que les deux noires. Je vais venir en placer une sur chacune des languettes sur les côtés. On va venir ouvrir notre carte, juste ici, et on va venir mettre de la colle sur nos deux petites languettes ici. Donc je viens mettre de la colle ici sur la languette à gauche. Je fais en sorte de ne coller que la languette, juste ici, et je vais prendre ma première photo et je vais venir l'aligner bord à bord avec cette languette. Il faut vraiment que ça vienne en bordure ici. Si je retourne, j'ai vraiment un alignement parfait entre ma photo et ma languette, comme ceci. Ça vient recouvrir mon mécanisme. Une fois collé, je vais faire la même chose de l'autre côté. J'ouvre et je colle ma languette ici sur la droite. Et je viens y placer ma photo. Mes deux photos sont collées, quand je referme ma carte, elles viennent se glisser comme ceci sous mon mécanisme. Mon mécanisme prend forme et vient déployer les ailes de mes abeilles sur les côtés. Je vais venir plier le mécanisme de notre troisième photo. Je viens marquer chacun des plis, comme ceci, les uns après les autres. Je vais positionner face à moi ma languette, de sorte à avoir toutes les montagnes visibles. Et je vais venir coller le deuxième rectangle en partant du bas. Je vais venir coller ma photo à partir du bas. Ici, je vais faire en sorte de la centrer à gauche et à droite de mon mécanisme, comme ceci. Je fais en sorte d'avoir la même distance et de garder un petit jeu, pas forcément au bord du pli ici, mais légèrement au-dessus pour pouvoir bien facilement éviter les frottements pendant mon projet. Là, je veux pouvoir plier et qu'il y ait un millimètre de visible, juste là. Je viens appuyer avec mon plioir en os pour bien étaler la colle. Je vais retourner mon mécanisme et je vais soulever ma petite languette ici. Je vais venir y placer de la colle
juste ici. Et je vais venir coller ma languette au milieu de mon mécanisme le plus proche ici de ma carte. On veut vraiment que ce soit au milieu ici et collé contre mon mécanisme pour pouvoir soulever ici mon image. On veut vraiment avoir cet effet de volet qui se soulève. On va venir ici rabattre nos deux languettes de l'autre côté ici. On va venir y placer de la colle sur la dernière languette que l'on a juste ici. Je fais en sorte de bien garder appuyé mon projet et je viens fermer ma carte par-dessus pour que ça reste bien plat. Juste ici. On étale la colle et on laisse sécher. Mon mécanisme est prêt. Quand j'ouvre ma carte, j'ai vraiment mes 3 photos qui se soulèvent et qui prennent vie comme une petite abeille. On a vraiment le corps de l'abeille ici avec sa tête qui apparaît juste ici et ses 2 ailes sur les côtés. À l'aide de la collection de poinçons Notre Ruche de la marque Stampin' Up, je suis venu découper des hexagones pour réaliser la décoration de ma carte. Ce qui est sympa avec cette collection de poinçons, c'est que les hexagones permettent de découper à la fois le contour ici de ma ruche, mais aussi l'intérieur. Ce qui fait qu'on a l'exemple sur mon papier noir, j'ai vraiment le contour qui se détache ici, et j'ai l'intérieur qu'il est possible d'utiliser. Je vais retirer l'intérieur et je suis venu faire la même chose avec cette fois-ci un papier d'abeille. Je voulais mettre en avant plusieurs abeilles, dont notamment une qui me regarde comme si c'était la reine de ma ruche. Dans une chute de papier DSP, je viens couper un morceau de 12 cm. Et dans l'autre sens, je vais venir le couper à 3 cm. Ça va me faire une bande de décoration pour réaliser mon étiquette. J'ai un morceau de 12 par 3 cm. Je vais prendre une feuille de papier blanc et je vais venir couper un morceau de 12 cm. Et dans l'autre sens, je vais découper un morceau à 2 cm uniquement, sur la droite, ici. Je me retrouve avec un morceau de papier qui fait exactement 12 par 2 cm que je vais pouvoir tamponner. Quelques mots d'amour avec la collection L'élégance à cœur de la marque Stampin' Up. Je vais venir y tamponner « Tu fais battre mon cœur ». Je vais prendre mon encre Calico Coquelicot pour donner une teinte rouge d'amour sur cette carte. Et je viens tamponner mon sentiment. Et je vais le placer le plus à droite possible. Juste ici. On n'oublie pas la chamois synthétique pour venir essuyer notre tampon et pouvoir le réutiliser avec une autre encre. Sur mon étiquette, je vais réaliser un léger biseau sur l'angle. On passe à la réalisation de notre devant de carte. Je vais retourner ma première bande de décoration ici, y placer de la colle. Et je vais venir la placer sur le dessus de ma carte. On fait attention de bien travailler à plat, comme ceci. Et je viens placer ici mon morceau de papier, juste là. Je fais en sorte d'être vraiment aligné droit. Comme ceci. Je vais venir placer mon sentiment par-dessus. Ici, on va laisser légèrement dépasser notre sentiment sur le dessus. Et on va faire en sorte qu'il dépasse également sur la droite avec notre petit biseau juste ici. Je viens retourner mon sentiment et je vais placer, pareil, de la colle sur toute cette bande. Je viens positionner mon papier en décalé par rapport au premier papier que j'ai collé, comme ceci. Il ne nous reste plus qu'à venir y placer notre hexagone, ici sur le côté, en faisant attention de ne pas recouvrir de trop près notre sentiment. On va avoir la bordure noire qui va apparaître sur le côté. Je retourne mon papier, je viens y placer de la colle. Je vais aligner ici mon hexagone pour qu'il soit bien droit, comme ceci. Avec cette jolie petite abeille qui nous regarde. Et on va retourner l'encadrement
On va faire en sorte de mettre délicatement de la colle tout autour. Sans déborder, on met un petit filet de colle vraiment que sur le contour. Ici, les deux derniers côtés, juste là. Et il ne nous reste plus qu'à venir placer cet élément par-dessus, ici, en entourant notre hexagone. Ça vient vraiment recouvrir ici et entourer notre papier DSP. Ça nous fait comme une petite fenêtre zoomée sur la ruche. On a vraiment toutes ces abeilles qui se baladent et quand on s'arrête pour zoomer et faire une loupe, on va dire, sur ce qui se passe, on en a une qui s'arrête et qui nous regarde. Quand j'ouvre mon mécanisme, j'ai l'intérieur de ma ruche avec mes différents pots de miel qui sont en construction et cette abeille qui prend forme ici sur le milieu, qui sont en train de venir butiner, qui sont au travail pour nous produire du bon miel. On poursuit avec la décoration à l'intérieur de notre carte. Alors j'aime vraiment beaucoup cet effet avec les deux volets comme ceci qui s'ouvrent et qui se referment. On dirait qu'on a une abeille qui bat des ailes comme ceci avec sa tête et son corps. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va appuyer ça en rajoutant plusieurs petites découpes juste ici qui font partie de la collection. Je vais commencer ici avec les petites antennes. On va mettre un petit point de colle sur le dessus juste ici. Et délicatement, on va venir placer les antennes au-dessus de la tête, juste ici. On va faire en sorte d'avoir vraiment ce petit détail, c'est vraiment tout léger, tout minime, mais c'est pour montrer qu'on fait une carte abeille, comme ceci, on vient placer les antennes sur le dessus de la tête, comme ceci. Pour continuer dans cette idée, on va venir utiliser le corps de l'abeille ici, non pas pour en faire une abeille, mais plutôt pour lui faire dire quelque chose. On peut utiliser ça comme une petite bulle, comme si elle parlait, cette abeille. Et du coup, plutôt que de la faire parler, j'ai décidé que j'allais mettre juste un petit cœur, comme ceci, que je suis venu découper. Je vais m'amuser à mettre quelques stampings dimensionnels sur mon cœur, histoire de lui donner du volume. On va en mettre deux, un de chaque côté. Il y a la place pile poil pour des petits stampings dimensionnels, comme ceci. Je viens retirer mes glacines. Et je vais venir coller mon cœur au milieu ici de ma petite bulle. Ça va faire vraiment comme si on avait un personnage qui parlait et qui nous partageait tout son amour. On va retourner cette petite bulle, on va y placer de la colle sur tout le contour ici. On fait le tour. Et on va venir coller cette bulle sur le côté ici de notre carte. L'idée, c'est vraiment d'avoir cette abeille qui est en train de nous parler et de nous partager tout son amour. Comme ceci. C'est vraiment plutôt sympa, ça donne vie à ce projet. J'en ai réalisé une seconde version dans la couleur Pétunia Pétillant. Ce projet est maintenant terminé. N'hésitez pas à visionner les réalisations des autres créateurs en description de cette vidéo à l'occasion du Global Stamping Video Up. Vous trouverez également le lien pour vous abonner à ma newsletter dans la description de cette vidéo. N'hésitez pas à me rejoindre, que ce soit pour me soutenir ou juste pour vous tenir informé de mes prochains projets. Le projet est terminé. S'il vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like et un commentaire pour me soutenir. On se retrouve mardi prochain à partir de 18h30 pour un nouveau tutoriel vidéo.